Timaketola meketo me pasi mingi Maya mwana fioti Superviseur des centres de santé Monseigneur Léonard, il y a Dr Lubo qui est là, chirurgien. Il y a Dr Lubo qui est là, il y a Dr Bola, médecin généraliste, il y a Madame Gisèle, elle est notre technicienne de labo. Il y a l'infirmière Rebecca, et puis notre anesthésiste qui est là, Kaninda, et puis la sœur Charlotte qui est notre gestionnaire. Et puis il y a notre infirmier aussi qui est de l'autre côté, Eugène. Et puis il y a notre technicien tous travaux, entre-temps il assure aussi le rôle de sentinelle. Premièrement, nous vous remercions pour tous ces dons que vous venez de faire pour ces centres hospitaliers de Matongé et pour la population. Et ça nous a enchantés. Alors nous allons bien gérer les matériaux, nous allons bien gérer les malades et nous voulons de nous faire encore réhabiliter un peu le bâtiment. Et plus tard, pas maintenant, mais plus tard, nous avons souci de ça pour mieux soigner nos malades et même le personnel. Et nous voulons aussi avoir les moyens de transport, de déplacer nos malades. Nous en manquons.
les premiers pansements, on fait les 5e jours post-op, ablation de fil au 10e jour post-op. Après, si la plaie est bien cicatrisée, les malades peuvent aller à la maison. Et il y a aussi d'autres malades qu'on peut recevoir pour les perfusions de quinine. Ils peuvent faire 2 ou 3 jours en observation et partir à la maison après avoir payé leurs frais. Notre souci est que nous puissions avoir beaucoup de malades pour utiliser les matériels qu'on nous a envoyés. Oui, ça c'est notre box de consultation. Et que nous avons l'espace un peu rétréci parce qu'il y a un problème de bâtiment. Ça c'est la table sur laquelle le médecin écrit. Vous voyez, les chaises sont dehors parce qu'on avait une petite réunion. Ça c'est l'appareil d'échographie que nous venons de recevoir comme don. Et à côté il y a un négatoscope que nous avions reçu aussi comme un don. Et à côté nous avons notre lit sur lequel nous examinons le malade. Voilà un peu en gros ce qu'il y a dans ce box de consultation. Je m'appelle Chris du côté statistique. C'est un centre où nous recevons en moyenne une quarantaine de malades par mois. Et puis beaucoup des examens de labo, ça peut faire. Il y a aussi les opérations, en moyenne 4 à 5 interventions par mois. Opérations. Nous faisons des appendicectomies, des mémectomies, des césariennes, même des péritonites, tout ça. Point de vue, travail, opération, tout ça, il y a aussi des difficultés. Notre joie, bon, avant même d'arriver aux difficultés, il y a aussi, nous voulons encore exprimer notre joie parce que, en fait, quand on a commencé ce centre, quand personnellement moi je suis arrivé, il n'y avait pas ce matériel que nous avons maintenant. C'est grâce à vous, aux donateurs. Donc nous tenons à vous remercier parce que même au niveau de la salle d'op, il y a des lits modernes pour les interventions, tout ça, mais nous avons des difficultés du point de vue matériel, pinces, tout ça, table de maillots, tout ça, les tenues de la salle d'opération. Nous sommes très contents déjà de tout ce que vous avez fait jusque-là et nous espérons encore que vous allez continuer à le faire pour l'intérêt de nos malades, pour l'intérêt de la population quinoise en général et pourquoi pas de tous les pays. Un centre culturel. Oui, et avec tous les contacts que tu as, bon, en Europe, il y a plein de gens qui ont des livres en bon état, en moyen état, mais bon, ici, c'est toujours... On a besoin de ça. Il y a tellement d'étudiants, tellement de gens qui cherchent à étudier, à rentrer dans la lecture, à s'instruire. Voilà, tu vois. Une petite bibliothèque, un petit centre culturel, bon, où les gens, bon, le principe, ce serait un livre, donc tu viens avec ton livre, tu en reprends un, c'est une bonne chose. C'est un objectif un peu d'ouvrir l'horizon. L'horizon. Ouais. Ça, c'est les bonnes qui ont été mises par les gens du cadastre. Oui. Et d'ici, tu vois, il descend jusqu'à la plein axe. Okay. On va aller voir la rivière. Hein. Oui. C'est bien. Moi, je voudrais qu'ici, à Kinkole, qu'il y ait un centre. Un centre d'abord d'accueil des enfants de la rue qui puissent étudier. De l'autre côté, il y a déjà l'école primaire. Voilà. Là, c'est un monsieur aussi qui vient d'implanter cette école primaire. Alors, ça ne sert à rien de faire 2 fois la même chose. C'est vrai, donc, les enfants peuvent étudier là-bas, mais pour les métiers, une fois qu'ils sont en secondaire et que ceux qui veulent apprendre un métier, il y aurait alors un centre, une école ici, avec la formation en métier. Mais, différents métiers, menuiserie, coupe et couture, un peu d'informatique, cordonnerie et mécanique. Donc, les 4 sections, nous avons déjà du matériel ici à Kinshasa pour que ça puisse commencer à fonctionner. Le problème qui se pose, c'est l'infrastructure qui n'est pas encore là. Alors, les enfants qui resteront ici devront aussi apprendre, en fait, à se gérer. À gérer, par exemple, une petite porcherie, à faire du travail manuel. Donc, à s'investir aussi. Oui, voilà. Donc là, c'est la porcherie dans cette direction ici. Jusqu'au bout, nous voudrons garder simplement l'élevage. Donc, il y aurait la porcherie, plus loin, un clapier et puis un poulailler. Alors, par là, il y aura une maison du gardien qui va veiller sur ceci. De l'autre côté aussi, au bout,
il y aura une maison du gardien qui va veiller sur le poulailler et les clapiers. Donc les enfants, eux, leur maison sera un peu en amont. Donc dans les moments libres, ils peuvent apprendre Ça aussi. donnait aussi au Oui, voilà. Et plus bas, il y aura les jardins. Ils pourront aussi apprendre un peu du jardinage et produire pour pouvoir vivre. La toiture, c'est à 2 pentes. Donc, à renforcer par le pilier. Les fermes vont se mettre Sur les fermes doivent se mettre sur les colonnes à construction avec des blocs. Une autre possibilité, selon moi, était que l'on profite donc de cette pente pour faire un verger, donc planter quelques arbres fruitiers. C'était une des possibilités. C'est ce bâtiment-là que j'aurais aimé qu'il soit construit ici pour pouvoir installer des machines qui sont arrivées dans les conteneurs. Ouais. Ça, puis c'est ok. Salle de réunion, les bureaux et tout ça. Et les salles de pouvoir. Le centre existe depuis 2001. Nous avons 2 activités. La première, c'est l'école qui forme les jeunes des œuvrés. Pour cette année, nous avons plus ou moins 69 élèves. Il y a l'enseignant qui est le doyen, en blaguant quoi, on l'appelle doyen de la faculté, mais sinon il se nomme Madaïla Claver. On est en train d'enseigner, ce sont des élèves de la 3e. Ils sont plus ou moins 20. Au nom de Maleta Papi, finaliste du centre de Saint de la 7e promotion, au nom de tous mes collègues de centre et tout son personnel, nous venons remercier à l'internat des convicts. Nous voulons remercier sincèrement M. Boma, directeur de l'internat, tout son personnel administratif et éducateur et encadreur, tous les élèves de l'internat des convicts, Madame Pitt. Voici en quelque sorte un exemplaire du brevet d'aptitude professionnelle pour la section technique menuiserie et bénisterie. Bombeli Marie-José, Moulenga Michel Yanké, Tosito Komi Famille, Tovata Basubidu, Scooby-Doo et Jali Ensin, Scooby-Doo Yamusiti, Tosito Komi Famille, Tovata Basubidu.